bonsoir, merci de nous rejoindre sur Unita Télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Enfin, de l'eau potable pour la population de Mpweto. L'accès effectif est prévu pour mars 2014. Les travaux effectués à l'usine de traitement d'eau évoluent à pas de géant et c'est le gouvernement provincial du Katanga qui a songé par cette œuvre à éviter les maladies hydriques aux habitants de la cité de Mpweto. Et puis l'opération identification des églises que mène la mairie de Lubumbashi passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi, l'adjointe au maire, Clotilde Moutita, a réuni les bourgmestres question d'unir les énergies pour la réussite justement de cette opération. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal La Table Ronde sur la sous-traitance. C'est ouverte ce vendredi 24 janvier à l'hôtel Caravia. C'était en présence du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Je vous informe que cette table ronde dans le secteur minier était organisée par la Chambre des mines de la FEC Katanga. L'objectif est justement de la promotion de la classe moyenne par les grandes entreprises minières. Je vous invite donc à suivre cet extrait du discours du gouverneur Moïse Katumbi, extrait choisi par Nono Landou et Stéphane Chiso. Quand je suis arrivé comme gouverneur, la première des choses, c'était interdire les exportations des minerais bruts. C'était aussi parfois combattu par la FEC à cette époque et aujourd'hui, le résultat est là. Je voudrais féliciter les investisseurs. Vous savez, nous avons plusieurs défis dans notre pays et j'avais pensé à la sous-traitance depuis très longtemps. Aujourd'hui, le rêve que j'avais peut-être sera réalisé. Aller dans les archives de la GECAMINE, voir combien de sous-traitants que la GECAMINE avait à l'époque. La GECAMINE n'était pas en guerre avec les opérateurs économiques. Au contraire, la sous-traitance améliorait la vie de nos populations. Et heureusement, avec le code minier, plusieurs investisseurs nous ont fait confiance. Aussi, je profite de cette occasion pour rendre un hommage déférent au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, outre son engagement inlassable pour la restauration de la paix dans notre pays, a clairement exprimé sa vision d'assurer l'émergence d'une classe moyenne nationale par la promotion des entreprises congolaises. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'analyse faite par le président national de la FEC du haut de cette tribune en rapport avec les 3 préalables majeurs qui convient de maîtriser afin de soutenir le développement économique de notre pays, à savoir l'insécurité, le déficit énergétique et l'amélioration du climat des affaires. Pour sa part, le gouvernement provincial du Katanga s'engage à mener, comme il a toujours fait par le passé, toutes les actions nécessaires pouvant permettre aux opérateurs économiques de travailler en toute quiétude et dans les meilleures conditions de production et de productivité. C'est dans ce but que j'avais promulgué depuis le 22 septembre 2009 un édit portant sur la sous-traitance obligatoire dans la province du Katanga. Gouverner, c'est avoir une vision. Je ne peux m'empêcher d'encourager et de féliciter les opérateurs économiques pour leur contribution appréciable à l'économie de la province en particulier et du pays en général. Cependant, le Katanga, qui est le premier contributeur du pays pour le recette à caractère national, est la province où, paradoxalement, les opérateurs économiques sont soumis de manière intempestive à des redressements. Ceci, dans le seul but de voir les aviseurs rétribués de 40% de pénalités qui seront ainsi payées pour des cas supposés de fraude. À mon avis, il serait indiqué que le montant ainsi recouvré au titre de pénalité soit plutôt versé en totalité au trésor public. C'est là la première recommandation que je viens de formuler dans le cadre de ces assises. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la table ronde sur la sous-traitance au Katanga.
Et ce 24 janvier, au ministère provincial de l'économie, Christian Mwando Simba Kabulo a reçu dans son cabinet de travail une mission diplomatique néerlandaise. Leurs échanges ont porté essentiellement sur un projet d'investissement dans plusieurs domaines de développement provincial. La synthèse de cette réunion avec Évariste Patrick Kabuto. La politique du ministère provincial d'économie et commerce reste ouverte aux investissements. Et pour faciliter l'évolution économique, Christian Mwando Simba Kabulo en a discuté avec le chef de mission adjoint néerlandais. Norbert Moukens, accompagné de son collaborateur Francis Wilanga, ont échangé longuement avec le ministre Mwando sur une mission d'affaires basée sur l'énergie, l'agriculture et autres domaines visant tous le développement de la province par un bien-être général. Avec le ministre, c'est pour discuter la possibilité de notre plan pour une mission d'affaires économiques à Lubumbashi et à Zambia Kitwe, parce que nous pensons que c'est possible de faire un bon business dans la province de Katanga, dans 3 ou 4 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur de logistique. Le deuxième, c'est le secteur de l'agriculture. Le troisième, c'est le secteur de l'élevage. Et le quatrième, c'est le secteur de l'énergie, et prédominant l'énergie alternative. Réceptif, le ministre Mwando a suggéré quelques orientations après avoir suivi l'exposé de ses hôtes. Il est très positif. Il est très positif avec le travail entre les deux pays. Il a 3 projets en mars. Il a un projet avec l'agriculture à 24 km près de Lubumbashi. D'ici donc, le mois de mai, ces prises de contact avec le Royaume de Pays-Bas vont se matérialiser par la réalisation de certains investissements. Autre chose, le ministre du Tourisme, Audax Sompoué, et celui des Sports, Thérèse Lukenge, ont reçu ce vendredi 24 janvier les responsables des grands hôtels de Lubumbashi. Ils leur ont demandé d'améliorer leurs infrastructures hôtelières afin d'accueillir les hôtes qui prendront part au championnat africain des jeunes de moins de 23 ans, une compétition qui aura lieu en 2015. Reportage Diane Kassongoyota. C'est dans le but de faire part aux grands hôteliers de la ville cuprifère de la tenue prochaine du championnat africain des jeunes de moins de 23 ans en République démocratique du Congo que les ministres du Tourisme et des Sports les a réunis ce 24 janvier. La ville de Lubumbashi étant concernée par cette compétition, les responsables des maisons d'hébergement ont été appelés à améliorer leurs infrastructures pour offrir un travail de standard international aux membres de la Confédération africaine de football, aux hôtes VIP, aux athlètes et aux autres membres. Ce n'est pas seulement le logement qui doit répondre aux exigences de la CAF. Les infrastructures sanitaires et sportives sont aussi concernées. Et incessamment, le délégué présent à Lubumbashi va procéder à l'inspection des hôtels à 5 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles déjà ciblés avant la venue des inspecteurs de la CAF. 2 sites ont été retenus pour l'organisation de cette compétition, c'est la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Et que la République démocratique du Congo est aussi candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Et là, c'est 4 sites qui sont retenus, notamment le Lubumbashi, la ville de Kinshasa, la ville de Mbujima et la ville de Bissau. Et dans le cadre de cette compétition, et conformément au cahier de charges de la CAF, ces sites doivent répondre aux conditions exigées dans le cahier de charges. Et là, ça concerne notamment les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les infrastructures hospitalières, les infrastructures routières et plusieurs autres conditions qui sont exigées par la CAF auxquelles le pays, organisateur d'une compétition africaine, doit répondre. Si cette compétition est bien organisée pour 2015, la RDC organisera également le championnat d'Afrique des Nations en 2019. On va rester dans les couloirs du ministère de l'Environnement. Donna Ewongo, conseiller chargé des recettes et suivi des établissements au ministère national de l'Environnement, a échangé ce vendredi 24 janvier avec Audax Sompoué, ministre provincial de l'Environnement. Les détails, c'est dans ce propos recueilli par Diane Kassongoyota. Nous sommes venus voir son Excellence le ministre de l'Environnement pour lui présenter nos civilités comme d'habitude dans le cadre d'une mission qui nous a conduit au Katanga.
et qui nous conduira dans notre province également. C'est une mission de constatation et de liquidation qui est prévue pendant cette période qu'on appelle la période de campagne, période de paiement libre. Nous sommes venus pour présenter des civilités dans ce sens, dans ce contexte-là. Nous sommes venus pour procéder à la constatation et à la liquidation des actes générateurs relevant du ministère de l'Environnement, spécialement de la catégorie des assujettis de la catégorie 1A. Et en plus de ça, nous sommes venus recueillir les statistiques des actes générateurs de recettes qui ont été dressés pour l'exercice 2013 auprès de la coordination provinciale. Par rapport à la date qui est indiquée, à la durée qui est indiquée dans notre mission, la mission prend 20 jours par rapport à l'ensemble de la République, mais je pense que les choses peuvent se modifier éventuellement par rapport au volume du travail. Un propos recueilli par Diane Kassongo Nyota, je l'ai dit en titre, d'ici le mois de mars de l'année en cours, la population de la cité de Mpueto sera alimentée en eau potable. L'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux, une initiative du gouvernement provincial du Katanga, sera bientôt opérationnelle. À ce jour, les travaux se déroulent normalement et cette usine devra desservir la population de Mpueto, souvent touchée par différentes maladies hydriques. C'est un reportage de notre stagiaire Lumière Moussao, rendu par Célestin Muganza Miguel. L'impulsion du gouvernement provincial du Katanga, la population de Mpueto sera bientôt desservie en eau potable, et cela grâce à l'usine de traitement d'eau potable de la Régie des eaux en construction. Après le passage du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe sur ce site au mois d'octobre 2013, les travaux de construction de l'usine évoluent normalement. Avec une capacité de 160 mètres cubes par heure, soit près de 4000 mètres cubes par jour, 48 000 habitants seront soulagés jusqu'à l'horizon 2030. Cette usine de traitement d'eau vise à éradiquer le choléra à Mpueto, vu que c'est une cité endémique. Il faut dire que ces travaux ont débuté au mois d'octobre 2012 et à Lubumbashi, quelques équipements sont disponibles et seront acheminés à Mpueto dès que possible pour ainsi avancer avec les travaux dont la fin prévisionnelle est fixée au mois de mars 2014. On va parler éducation. L'école supérieure d'informatique Salama a organisé ce vendredi la journée de programmation dans la filière génie logiciel. Selon les responsables de cette institution d'enseignement, l'objectif est de permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances pour un apport efficace dans la vie professionnelle. Janine Bouchou-Kaloumé, reportage. Plusieurs étudiants ont au cours de cette journée dite des programmations présenté leurs œuvres selon les 5 filières organisées à l'ESIS qui sont entre autres génie logiciel, génie des gestions et les designs multimédia. Nous avons parlé des ERP. Les ERP sont une technologie nouvelle en ce qui concerne la gestion des fonctions ou des modules au sein d'une entreprise. Un ERP est un logiciel à part entière, mais qui a une particularité. Et cette particularité, c'est qu'un ERP va vous permettre d'intégrer plusieurs fonctions à la fois dans l'organisation des opérations au sein de votre entreprise. Patrick Mukendi est secrétaire administratif de l'ESIS. Aujourd'hui, c'était la journée de la programmation. Donc, une occasion, une opportunité offerte aux étudiants juste pour leur donner un petit moment qui s'exprime un peu, qui puissent acquérir certaines habiletés techniques qui peut facilement les permettre, une fois trempés dans la vie professionnelle, de ne pas être vraiment... de ne pas vraiment se tromper de vue et d'être beaucoup plus axé sur l'essentiel lié au circuit de l'information. Par la même occasion, un diplôme d'excellence a été décerné à cette institution pour son apport dans l'encadrement de la jeunesse. Ce prix est décerné en fait à ESIS et ça reconnaît en fait les travaux des membres de direction, des étudiants et tous ceux qui participent en fait pour créer l'esprit ESIS et surtout aussi donner à l'ESIS les niveaux scientifiques et techniques qu'il a aujourd'hui. Un mérite reconnu par une organisation des hommes de médias qui a analysé à la loupe la mission de l'ESIS dans la société louchoise. Et l'ASBL Maman Espoir du Congo tient toujours à valoriser l'opération 0 francs Kambeketi retour à la houe. Voilà pourquoi les membres de cette ASBL ont planté
le maïs sur une étendue de 11 hectares à Samboa, une localité située à 30 km de la ville de Lubumbashi. Mais un problème d'engrais chimique se pose, ce qui risquerait d'endommager tout le travail. Edouard Kankou, Chitenge, reportage. Ces vastes champs de maïs d'environ 11 hectares est l'œuvre des membres de l'ASBEL Mama Espoir du Congo. Nous sommes à Samboa, une localité située à 30 km de la ville de Lubumbashi. Grâce à la sémence obtenue de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, ces braves fils et filles de Samboa ont décidé de lutter contre la faim et ont planté les maïs qui poussent déjà. Mais la grande difficulté, c'est le manque d'engrais chimiques et sur le champ, une bonne partie de la plantation est en train de faner. D'où les cris de détresse de Jean Moussangampiri, président national des Mama Espoir du Congo, adressés non seulement au bienfaiteur et champion du social Moïse Katumbi, mais aussi et surtout à toute personne de bonne volonté. Que l'honorable Moïse Katumbi ne nous abandonne pas et que son gouvernement ne nous laisse pas tomber. La sémence a été remise aux agriculteurs et c'est la joie des membres. Mais sans engrais, tous ces 11 hectares vont faner et ça sera un travail vain. Ceci peut être considéré comme une honte, même dans des pays voisins, de voir que les veuves ne sont pas soutenues dans ce genre de projet. L'opération Zéro Franc Kambekechi lancée par l'ASBEL Mama Espoir du Congo n'est qu'une émanation de l'instruction de l'autorité provinciale, à savoir retour total à la houe pour l'autosuffisance alimentaire. Les efforts déployés par ces veuves, orphelins, handicapés physiques et autres personnes démunies méritent les encouragements. Une intervention rapide d'engrais chimiques sauvera ces vastes champs de maïs de l'ASBEL Mama Espoir du Congo à Samboa. Et la mairie de Lubumbashi poursuit l'identification des églises de réveil et confessions religieuses ainsi que les sectes dans les communes. L'adjointe au maire, Clotilde Moutita, a réuni les bourgmestres pour leur demander d'accélérer l'opération pour que l'on sache quelles sont les églises qui sont en ordre. Maurice Mazel nous en parle. Depuis la dérive des fidèles du pasteur Mukungubila qui sont parvenus jusqu'à s'en prendre aux institutions officielles à Lubumbashi, le mot d'ordre est relatif à la vigilance tout azimut. La mairie de Lubumbashi a depuis lors reçu de la part du ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, des recommandations fermes, celles d'inventorier toutes les églises dites de réveil, les sectes ou autres confessions religieuses dans les différents quartiers des communes. Au cours de la réunion que Mme Clotilde Moutita, maire adjointe de Lubumbashi, a dirigée à l'intention des bourgmestres de communes, elle a constaté que la commune annexe est en tête avec 800 églises environ répertoriées, tandis que la commune de Kamalondo en héberge une 80aine. Le maire adjoint a demandé aux bourgmestres de communes de ne pas se fier au seul rapport leur parvenu par leurs collaborateurs, mais plutôt de mener les enquêtes fiables pour se rassurer des messages que les églises identifiées véhiculent à leurs adeptes ou fidèles. Clotilde Moutita a poussé sa réflexion plus loin à l'intention de bourgmestres de communes. Selon elle, la fiabilité ne résulte pas seulement à l'aspect extérieur de bâtiments. Cependant, il faut s'interroger aussi sur les œuvres sociales que les soi-disant églises animent pour le bien-être de la communauté. La parole de Dieu ne dit-elle pas que l'évangile sans œuvre est lettre morte? En somme, la mairie de Lubumbashi veille au maintien de la sécurité, pas seulement matérielle des Louchois, mais aussi à l'homme intégral. Autre chose, hormis les eaux de pluie qui inquiètent certains quartiers de la cité minière de Kipushi, la population doit aussi faire face à un autre problème, c'est le débordement des eaux en cours de dénoyage depuis l'année 2010. Les détails dans ce reportage de Célestin Muganza et Louis Louman. C'est dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 janvier 2014 que les habitants du quartier Kachoma, précisément des avenues Pepa et Zahabou, ont vu les eaux de la mine de Kipushi déborder et envahir quelques-unes de leurs maisons. Des biens ont été endommagés et la population affirme que cette situation devient récurrente depuis un temps et demande réparation des préjudices par l'entreprise propriétaire de la mine.
Ma maison est envahie par l'eau. Qu'on me paye une autre maison. J'ai construit ce petit salon pour mon survie. Mes enfants ne sont pas à l'école aujourd'hui puisque les chaussures sont parties avec l'eau. Les gens passent nuit à la belle étoile. Et il y a aussi un câble 6600 volts qui peut créer des dangers. Qui viennent arranger la situation. Cette femme, c'est une veuve. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Qu'ils viennent arranger cette situation. Les débordements des eaux de la mine envahissent aussi les avenues principales et attaquent aussi les fondations de quelques habitations. Et un mot de sport avant de se séparer. L'après-midi de ce 24 janvier 2014 était marqué par 2 rencontres amicales internationales de préparation. Premièrement, le cercle sportif Don Bosco a eu raison de Nkana Football Club, 1-0, but de Luka Lungu. Et dans l'autre match, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu Zesco United 3-0. Et le dimanche 26 janvier, le tout-puissant Mazembe reçoit Nkana Football Club et Don Bosco jouera contre Zesco United. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, on va passer au rappel des titres. Enfin, de l'eau potable pour la population de la cité d'Ompweto. L'accès effectif est prévu pour mars 2014. Les travaux effectués à l'usine de traitement d'eau évoluent à pas de géant. C'est le gouvernement provincial du Katanga qui a songé par cette œuvre à éviter les maladies hydriques aux populations de la cité d'Ompweto. Et puis l'opération identification des églises que mène la mairie de Lubumbashi passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi, l'adjointe au maire Clotilde Moutita a réuni les bourgmestres en question d'unir les énergies pour la réussite ou même l'efficacité de cette opération. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Edouard Kampuchitenge à 23h pour vous informer. Demain à 17h30 et 19h, Diane Kassongo-Nyota. Moi, je vous retrouve dimanche à 19h avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.